Bonjour. Le gigot, le jus, on va passer à la persillade aujourd'hui. La persillade, gigot d'agneau persillé, l'un des classiques de la cuisine française. Moi, j'apporte ma petite touche. Mon petit secret, c'est de rajouter, pour alléger ça, un petit peu de poudre d'amande. Poudre d'amande, chapelure, persil et ail. On pourrait mettre un peu de beurre aussi dedans, mais là, je vais rester plutôt light. Alors, de l'ail frais, on va l'écraser avec le dos du couteau. On va prendre du persil, on va pas l'effeuiller. Moi, j'aime bien le goût de la tige dedans, parce que je trouve que c'est là où il y a le goût et c'est le mélange des deux. Ça, on va le garder pour faire un bouillon. Surtout, on va pas le jeter. Comme là, il est frais, je le sens pas très puissant. Donc, ce que je vais faire, on va rajouter un petit peu. Voilà. On va mettre 2 cuillères à soupe de chapelure pour commencer. On va mettre un petit peu plus de chapelure. J'ai gardé un petit peu de graisse de gigot de tout à l'heure. Hop, ça c'est le petit plus. On va la mettre dedans. On est pas mal, hein. On va juste rajouter un tout petit peu d'amande et un tout petit peu de chapelure. Et là, on finit de mixer. Et quelque chose d'important, la chapelure, on va l'assaisonner. Du poivre et un petit peu de sel. Ça y est, c'est prêt. Donc on a notre gigot qui est cuit, qui est chaud, prêt à servir. On prend une jolie moutarde française de chez Fallo et on va enduire le gigot d'agneau de moutarde, pas trop parce qu'on va pas trop dénaturer. Voilà, on en met bien sur les bords. J'en mets pas dessous parce que sinon on va plus sentir le gigot. Et c'est un gigot d'agneau persillé, c'est pas que de la persillade, donc ça suffit en le mettant juste sur le dessus. Donc on va prendre le gigot et on va venir avec la main faire une petite croûte sur le dessus. Voilà, on en met un peu sur les bords aussi quand même si on n'en met pas dessous. On récupère et on en laisse un tout petit peu au fond. On a mis le four à 220 degrés, le gigot est chaud et on va juste légèrement cuire la croûte du gigot pour légèrement la dorer et la rendre un tout petit peu croustillante. Et voilà, notre croûte légèrement dorée, un petit peu croustillante. On va mettre une petite goutte d'eau. Le jus qu'on a fait, on va le mettre dedans. Vous voyez, il est perlé, il est gras. Le petit tour de moulin habituel à la sortie du four. Quelques grains fleurs de sel. Ça, c'est de la vraie gourmandise. C'est une recette assez simple qu'on peut faire aussi avec une épaule d'agneau. C'est un morceau aussi de choix. Ça peut se faire avec un carré. Moi, pour les repas familiales, j'aime bien les pièces entières. Gigot, épaule, c'est des choses qu'on aime partager et qu'on aime préparer pour ceux qu'on aime.